Bonjour à tous et bienvenue chez Occasium. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'essai et on va partir au volant à bord du Renault Arkana. Ce modèle là c'est un RS Line de 140 chevaux, une version essence avec une boîte automatique. Le Renault Arkana il arbore une carrosserie qui est inédite puisqu'il mêle à la fois celle d'un modèle coupé, celle d'un modèle berline mais également celle d'un SUV. On a la position surélevée du SUV mais on a une ligne de toit qui est plongeante et qui rappelle celle des modèles coupés. Au niveau de l'avant, on a le feu en forme de C qu'on retrouvait déjà sur des modèles populaires comme le Capture. On a une face avant qui est plutôt classique avec le logo qui est au centre. Là, on est sur un modèle RS Line, donc on voit qu'on a le logo RS Line qui est apposé juste ici sur le côté. Enfin, c'est plutôt sur la face arrière que le Renault Arkana fait preuve d'un style assez inédit puisqu'on a un haillon qui est descendant et qui nous offre une ouverture de coffre qui est complètement droite. Et on est dans un SUV, donc bien évidemment le coffre ça doit être un des grands atouts. Et ici on a un seuil de chargement qui est haut avec un coffre qui est totalement plat et bien spacieux. En termes de dimension, le Renault Arkana est à 4,56 mètres de longueur, 2,72 mètres d'empattement, 2,03 mètres de largeur et 1,57 m de hauteur. On passe au niveau de la banquette arrière, donc on est dans un modèle RS Line, on a un style qui est bien propre au modèle sport pour les selleries puisqu'on a une sellerie cuir avec des surpiqûres rouges. Et au niveau de l'espace, on est dans un SUV. C'est au niveau de la hauteur que le Renault Arkana perd un petit peu puisqu'il a une ligne de toit qui est plongeante, donc au niveau de la place arrière il perd un petit peu mais en même temps on n'est pas non plus encombré et pareil que ce soit au niveau des genoux ou des épaules, on a plein de place quand on est à l'arrière, on est dans un SUV qui répond aux normes d'un SUV. Au niveau du poste de conduite de ce Renault Arkana, on a une inédite instrumentation numérique. Au centre, on a un écran tactile en mode portrait et on retrouvera en dessous les touches qui ont attrait au chauffage et à la climatisation qui restent manuelles. C'est ce qu'on apprécie dans ce Renault Arkana. On a juste en dessous la boîte automatique EDC à double embrayage. Derrière, on a deux ports USB et un port 12 volts et un espace de rangement qui servira à la recharge à induction. Enfin, on a ici un porte-gobelet et derrière un accoudoir avec un rangement intégré. On part à l'essai à bord de notre SUV Renault Arkana. On quitte un chemin dans les bois avec une route qui n'est pas tout à fait lisse. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un SUV qui est plutôt confortable puisqu'on ne sent pas du tout qu'on a quelques cailloux qui passent en dessous des pneus. Et c'est là qu'on apprécie d'ailleurs d'avoir la position de conduite élevée du SUV avec des grandes roues. Au niveau du poste de conduite du SUV Renault Arkana, on apprécie la décoration de planche de bord façon carbone, mais également le liseré rouge qu'on retrouve ici sur la planche de bord et autour du logo du losange sur le volant. On a un volant qui accueille d'ailleurs de nombreux raccourcis et notamment ceux du régulateur limiteur de vitesse qui sont sur la gauche et qui permettent une utilisation simplifiée. Comme on l'a dit, on est dans un modèle essence de 140 chevaux avec une boîte automatique, mais ce modèle essence dispose d'une micro-hybridation de 12 volts, ce qui lui permet d'avoir des normes de consommation un petit peu moins élevées que dans un modèle thermique classique. On est à peu près à 7,2 litres au 100 km en moyenne. Le Renault Arkana réalise le 0 à 100 km/h en un peu moins de 10 secondes. C'est un SUV qui n'a pas pour but d'être un modèle sportif, mais on est plutôt dans un modèle qui est confortable et qui sera par exemple adapté pour les longs trajets de vacances. N'espérez pas avoir de grosses performances sportives, par contre on est plutôt bien installé et il est plutôt confortable au niveau de la conduite. Enfin, pour terminer, la direction assistée est plutôt efficace, qui ajoute encore du confort lorsqu'on est au volant de ce Renault Arkana, et on a une boîte automatique à double embrayage EDC qui nous permet d'avoir un passage de rapport qui est plutôt fluide. Donc dans l'ensemble, on est dans un SUV qui est plutôt satisfaisant et on a une position de conduite qui est bien élevée, donc au niveau de la vue on est plutôt large et ça c'est agréable.
On termine ici l'essai de notre SUV Renoir Kana. C'est un SUV qui a du style mais qui est surtout très confortable à la conduite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour un nouvel essai.